Philippe Quintilla, Emma Kaolé, Michel David, donc particulièrement vous êtes à la Confédération Paysanne et actuellement il y a quand même, alors vous avez prévu des actions au tribunal lundi et mardi, lundi à Narbonne et mardi à Carcassonne par rapport à la cotisation volontaire par rapport au civil. Mais actuellement il y a quand même un événement qui s'est produit cette nuit qui est quand même extrêmement important. C'est l'incendie de la cave de Robert Curbière. Donc incendie en effet d'après l'article Midi Libre criminel, puisque entre autres on a vidé les cuves et donc l'incendie a détruit. Et on a brûlé le stock. Donc par rapport à l'ensemble de ces problèmes et par rapport justement à ce qui arrive là, qui est un point d'orgue quand même fort, qui est quand même extrêmement dangereux. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Voilà, tout simplement, c'est qu'on est dans le syndrome chilien. On ne peut pas attaquer des syndicalistes agricoles parce qu'on a des convictions. Je pense que c'est le syndicat qui est visé, et particulièrement nos actions qui ont été menées depuis 2 ou 3 ans. Voilà, c'est odieux comme chose. C'est des gens qui ne sont pas courageux. Je peux vous assurer que c'est un acte vraiment barbare et stupide, bête, et j'espère que les auteurs seront rattrapés par la justice et qu'on ne laissera pas faire une telle chose. Non, mais justement, ça paraît étonnant. On se dit en démocratie, comment des actes comme celui-là, où il semblerait qu'il y ait quelqu'un derrière, parce que c'est pas un acte isolé d'un fou sorti de l'asile. Comment ça peut se faire, hein? Il faut savoir que la Confédération Paysanne a mené des combats courageux, que ce soit pour la stérilisation des semences, de grands groupes financiers, des cotisations volontaires obligatoires. Donc du moment qu'on est gêneux, à un moment, il faut arrêter la machine. Mais ce style d'acte, au contraire, ça va faire qu'empirer. Le syndicat est révolté par de tels actes. Et bien sûr, il y aura des conséquences et il y aura une riposte qui sera peut-être pacifiste. Mais il y aura une riposte il va falloir quand même qu'on nous explique quand même. C'est vrai que nos combats sont très très ennuyeux, mais à un moment quand même on va aller demander des comptes, hein, c'est pas possible. Vous comprenez bien qu'on ne va pas nous faire passer ça dans une histoire en nous racontant que c'est un fou qui est allé brûler ou autre chose. Voilà. Pour moi... Quels sont les enjeux là? Qu'est-ce qui se joue? Une forme de société différente C'est un combat contre la mondialisation, tout simplement. Est-ce que vous voulez parler de relocalisation, de produits de proximité, de qualité de vie, de qualité d'alimentation, ou alors, est-ce que vous voulez la mondialisation avec des produits dont on ne connaît pas l'origine ni le... Voilà, c'est un combat qui est basique. Mais justement, vous dites, je crois que les gens ils veulent la relocalisation, manger mieux, manger plus proche. Donc voilà, on voit qu'il y a une autre force en présence qui est forte, quoi, qui va tout faire pour qu'on n'arrive pas à ce genre de projet alors. Je pense que ce qui vient de se passer là est quand même quelque chose d'assez grave. J'espère que le gouvernement français ne va pas laisser faire l'intimidation des syndicalistes. Ou alors on est à la fin des haricots, on s'en va vers une république bananière. À un moment, il faut avoir le courage de lutter contre ce style de mafia. Je pense que on peut dire le mot mafia, hein, parce que quand on essaie de cramer une famille avec des femmes, des enfants, et il faut être fou complètement. Donc à un moment, je demande à l'État de prendre ses responsabilités. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, ces gens qui commettent de tels actes doivent être condamnés, et en même temps, ça ne changera rien à notre combat. On continue à être des militants et on continue à croire à nos... Et puis, on ne nous achète pas, hein, c'est clair. Hein, à la Confédération Paysanne, il n'y a pas d'argent, donc ne cherchez pas. Hein, on ne peut pas nous acheter. On est des gens purs, honnêtes et droits. Hein, et on sait, quand on lutte jusqu'à la fin. Hein. Donc, vous l'avez vu sur le plateau d'Arzac, pour Notre-Dame-des-Landes, ou pour d'autres combats. On n'en bougera pas, on restera intègre et fort. Voilà. Michel David, vous? Oui, d'abord, moi, j'apporte ma solidarité à Robert et à sa famille, parce que je crois que dans des moments comme ça, il y en a besoin.
Et donc on va faire avec la Confédération paysanne de telle sorte que ça ne soit pas trop dur à vivre pour eux, même si c'est très dur et très choquant. C'est la deuxième fois que Robert est visé. Il y a 7-8 ans en arrière environ, il a eu déjà ses cuves vidées et on savait que c'était un geste criminel voulu, quoi, et vengeur par rapport à son action. Alors là, pourquoi on s'attaque à Robert et à la Confédération paysanne? Bon, Robert a été porte-parole longtemps, il est retraité maintenant, mais il est toujours responsable. La Confédération paysanne dérange et remet en cause des choses fondamentales. Mais il faut dire que ces derniers jours, là, on est sur les cotisations volontaires obligatoires qu'on combat dans le département autour de nos deux inculpés et des autres qui ne les payent pas, là, Philippe et Pascal Pavie. Mais là, ces derniers jours, on a mis en cause la FNSEA parce que, en fait, elle est en train de nous préparer une liquidation des petits éleveurs bovins dont je suis, les petits éleveurs ovins et des petits maraîchers, quoi. C'est-à-dire qu'elle est en train de proposer, et le 18 novembre ça va être décidé, elle est en train de proposer qu'on supprime les aides, la prime à la vache allaitante pour les vaches en plein air à viande, c'est pas du hors-sol, hein. C'est de la qualité et c'est une vie pour des éleveurs. Elle est en train de proposer qu'on supprime les aides à ceux qui ont moins de 30 vaches. Alors que nous, on dit qu'il faut plafonner les aides parce que c'est 20% des paysans qui touchent des agri-managers, là, comme ils disent, qui touchent 80% des aides, quoi. Et qui suppriment les autres, ça fait 20 ans, 30 ans que ça dure. Et là, elle est en train de remettre la dernière couche qui est, la FNSEA demande de tuer les derniers petits paysans, c'est-à-dire la moitié des éleveurs de vaches de l'Aude. Il y en a 400, il y en a 200 qui sont visés. Chez les bovins, chez les ovins, on n'a pas les chiffres, mais c'est du même ordre. Et donc, c'est inacceptable. Et elle dit en plus qu'il faut primer seulement les producteurs de fruits qui fournissent l'agro-industrie. Oui, mais justement, j'aurais envie de vous dire, mais que font les politiques? Oui, justement, là, comme il y a 4-5 jours pour décider, on demande fermement à Hollande et à Le Foll et aux politiques de ne pas suivre, comme Hollande l'a fait contre d'ailleurs l'avis du Parti Socialiste, dans le scénario de réforme de la PAC, parce que le scénario de réforme de la PAC, il a choisi le minimum européen qui était imposé, et donc il a refusé tout système redistributif. Il a choisi le scénario de la FNSEA. Alors on craint le pire pour cette nouvelle décision, parce que effectivement, on demande aux politiques, nous on a des représentants dans les groupes de travail, c'est pour ça qu'on est bien informés sur ce sujet, au niveau du ministère, et on demande aux politiques de tenir et de ne pas faire comme Hollande l'a fait avec Monsieur Xavier Belin, président de l'industrie agroalimentaire et en même temps des agrocarburants et en même temps statut d'agriculteur. En 2 heures, ils ont choisi tout seuls de faire un plan contre les petits paysans. Mais qu'est-ce qu'il peut faire qu'il va changer de direction, le président Hollande il y a des groupes de travail au ministère. C'est pour ça que demain, nous allons à la direction départementale et on va y aller dans tous les départements de France. À Carcassonne, à la direction départementale de l'agriculture, pour dire c'est Monsieur Belin, président de la FNSEA, n'est pas ministre à ce qu'on sache. Donc la négociation, elle se fait avec les agriculteurs et les représentants de la société civile. Et donc, on demande à ce que les positions sur le plafonnement qui avaient été prises, y compris par le Parti socialiste, soient tenues, c'est-à-dire une redistribution. Mais là, au moins, le premier truc, c'est qu'on demande repousser les propositions de la FNSEA, qui sont l'assassinat la moitié des petits producteurs de l'autre, quoi, hein. Ce qui est incompréhensible. On est en train de créer des chômeurs et des friches et des suicides paysans, et on va aller petit à petit, comme ils ont commencé. On a commencé à 1 million il y a quelques années, c'est-à-dire 20 000 exploitations dans l'Aude. On est à 4 500 et tous les 2 jours il y en a une de moins maintenant. Donc ça suffit. Et donc là, les plans des technocrates et de la FNSEA, c'était d'arriver à 180 000 agri-managers parce que ça peut nourrir le monde. Nous, c'est pas notre vue de l'agriculture.
c'est pas notre vue de l'agriculture. C'est nous une vue qui est démontée partout tous les jours par des films d'Arte, de la 3, de machin, où on montre quelle alimentation on nous fait. On a eu l'affaire Spanghero ici, c'est pas ça qu'on veut. On veut une agriculture avec des paysans nombreux, au lieu de chômeurs. On veut des produits de qualité, c'est ce que les citoyens demandent. On veut une eau pas polluée. Et on veut pas des friches partout. Et donc l'agriculture OGM, pesticides interdits, importés d'Espagne, tout ça, on n'en veut plus. Mais là, dans l'immédiat, on veut sauver les petits paysans contre la FNSEA. Et on demande au ministère et au Parti socialiste de refuser ces positions de la FNSEA. On verra là s'ils sont capables de s'opposer au lobby de la FNSEA, donc de l'industrie agroalimentaire, et qu'on a combattu, nous, avec Monsanto, avec tout ça, avec l'huile de palme qui arrivait ici dans ce département à Port-la-Nouvelle, qu'on a combattu partout. Et donc, on espère que le 18, mais on va se battre pour d'ici là, le 18, les conclusions repoussent complètement ces positions assassines de la FNSEA vis-à-vis des petits producteurs. Alors c'est peut-être pour ça que notre copain Robert, parce qu'il était en photo quand même il y a 2 jours, pour porter ses propositions chez les députés. Alors dans quel environnement politique, syndical, les gros bras de l'industrie agroalimentaire, où est-ce qu'on peut trouver les responsables de cet acte, disons, criminel? Eh ben, à la police de trouver, on espère qu'on le trouvera, mais en tout cas, il faut chercher dans ses raisons, c'est-à-dire que on s'oppose à des choses qui mettent en cause les produits, les marchés de capitaux dans le monde entier, parce que on a vu qu'on a empêché les OGM, nous ici, et que c'est sur toute l'Europe que ça a eu des incidences, avec d'autres copains ailleurs, d'autres départements, d'autres pays, je veux dire. Et effectivement, on met en cause des lobbies beaucoup plus forts que nous. Et donc, on est capable de manipuler quelqu'un pour aller mettre le feu quelque part ou pour faire de l'intimidation, voire pour Dites-moi, on a parlé donc des politiques, on a parlé de votre action en tant que confédération paysanne qui est assez opposée à celle de la FNSEA. Est-ce que les citoyens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous aider, pour que ce soit Curbière ou pour soutenir vos actions? Eh bien déjà demain à 13h45, là, on sera devant la direction départementale de l'agriculture, avenue Barbès à Carcassonne. Ceux qui veulent venir nous rejoindre, ils viennent. Et peut-être après on ira voir d'autres lieux sur Carcassonne après avoir été reçus là. Et puis ils peuvent écrire au ministère pour dire refuser les propositions de la FNSEA qui éliminent les petits paysans. Il suffit d'envoyer un mail sur un mail du ministère, etc. Et nous soutenir lundi et mardi avec les 2 procès de nos copains qui vont exactement dans le même sens. Hein. C'est-à-dire que les interprofessions se sont battues pour pas qu'il y ait d'acompte. Et il va y avoir un vote d'acompte au Sénat, au Parlement. Pour pas qu'il y ait d'acompte, l'acompte et la sécurisation des contrats. Il y a eu l'union des interprofessions, c'est-à-dire celle de la viande, du lait, qui a mis une pression et ça n'a pas été voté alors que c'était proposé par des socialistes et normalement ça devait passer majoritairement. Donc lundi et mardi, lundi après-midi, on a un procès à Narbonne avec un débat le soir au Palais du Travail. C'est bien de venir, tous les citoyens. Et mardi, c'est un procès à Carcassonne. Et donc d'être là à nous soutenir et puis ils peuvent se joindre à nous dans la lutte, ça c'est important. Médiatiser ces événements, ça permet au plus grand nombre d'en prendre connaissance, parce que ce n'est pas juste réservé au petit monde de l'agriculture, la Confédération paysanne et les petits paysans du territoire. C'est tous les Français, c'est toute l'Europe, c'est tout le monde qui est concerné. Et rentrer avec nous dans la lutte, on a toujours été pacifique, on est déterminé, mais ça ne fait pas de nous des violents, on ne va pas baisser des bras. S'attaquer personnellement à un être humain, c'est inadmissible, on ne rentrera jamais dans ce jeu-là. On restera la tête haute et on pourra revendiquer toutes nos actions, on n'aura jamais à avoir honte. Et donc se joindre à nous dans la lutte et dans le circuit de consommation aussi, je pense que chacun peut faire l'effort de consommer local, de s'interroger sur l'origine des produits, la traçabilité aujourd'hui, ça c'est possible. On sait ce qu'on mange, d'où ça vient, et faire l'effort de respecter ces circuits courts et favoriser le local. Donc indignez-vous et mobilisez-vous. Oui.